Alors, on se retrouve donc pour cette perspective oblique. J'espère que tu as visionné ou que tu as compris du moins la vidéo avec la perspective frontale. Je te la remets ici juste en description, en fiche pardon, et en description. Et je te mets aussi la perspective à nouveau précédente. Si jamais tu tombes sur cette vidéo avant l'autre, il y a une vidéo qui t'explique les bases de la perspective. Parce qu'il se peut que je te parle chinois ici. Donc, cette vidéo-là va t'expliquer ses bases et tu peux aussi t'inscrire à la formation gratuite que je propose, que je t'offre si tu as envie de reprendre tes crayons, dans laquelle le dernier chapitre t'explique aussi ses bases de perspective. Je clôt cette parenthèse et on commence à dessiner. On va changer d'espace, on va changer de placement au sein de cette même rue que j'ai dessinée déjà la semaine dernière. En perspective oblique, on a l'angle devant soi, l'angle de la maison. On se décale dans l'espace et on n'a plus la façade, mais bien l'angle. Et devant moi, là, j'ai l'arête de la maison. Il y a en fait 3 parties à cette maison, si tu regardes bien. Il y a le préau, la partie aveugle, et puis une partie avec les fenêtres, enfin la partie normale de la maison, on va dire. Et là, ça tombe plutôt bien. L'arête de la partie aveugle est dans mon angle. Donc c'est ça que je dessine là. Je me situe à peu près au milieu, je me suis placée à peu près au milieu. Donc du coup je mets cette arête bien au milieu. Et je vais essayer de situer ma ligne d'horizon. Alors ma ligne d'horizon, où est-ce qu'elle est? Elle est assez basse. En fait, je suis dans la haie. Si je regarde devant moi, j'ai mon regard qui atterrit dans la haie de Tuya. Si tu regardes, en haut ça descend, en bas ça monte, pardon, à gauche. Et à droite c'est l'inverse. Donc, je place ma ligne d'horizon ici. Voilà. Et je vais placer mon trottoir, ma haie, le bas de la haie ou le trottoir. Donc là je place plutôt le trottoir. Il remonte vers la droite, il fuit vers un point de fuite vers la droite. Je peux prendre l'inclinaison si je veux. À gauche, il va aller dans l'autre sens. Et puis, alors, où est-ce que je place le haut de ma haie? Je ne vais pas la placer tout de suite. D'abord, j'ai besoin de savoir que ma maison sera dans toute sa page, que je vais pouvoir tout placer dans ma page. Donc, je vais regarder, et ça tombe bien. Il y a le haut du pignon, tout en haut du fait, tout en haut du pignon, qui correspond, qui est aligné en fait, à l'arête que j'ai devant moi. Alors ça tombe bien, c'est une coïncidence, mais du coup, tu vois, ça descend. Il y a le fait du toit qui descend à gauche. Et puis à droite, alors j'ai rien à droite pour le moment, parce que j'ai pas de fait de toit. On va le voir tout à l'heure. Pour l'instant, je place le toit. Et puis, alors du coup, à droite, ça descend, mais c'est pas une ligne de fuite. C'est juste que c'est penché. À gauche aussi. Et ma haie arrive à peu près là. Donc, j'ai le bas du toit à faire rejoindre aussi le point de fuite de gauche. Donc imagine toujours un point de fuite hors de la page à gauche et hors de la page à droite. Je trace mon toit, donc là c'est juste penché comme je le vois penché. Ça ne suit pas des lignes de fuite. Là j'ai la fenêtre du chien assis et puis la partie du toit ici. J'ai mon toit. Ma haie, je vais quand même donc la signaler. Elle arrive à peu près là par rapport à la fenêtre. Et à droite, alors attends, je suis pas tout à fait au niveau. À droite, en fait, elle finit pas. Alors là, tu bouges pas la tête, mais tu essayes de voir ce qu'il y a au-delà de tes yeux dans la vision périphérique. Et en fait, j'ai un grillage qui arrête la haie, le grillage de la maison de devant. Je vais faire le bas de ma haie. Donc j'ai mon trottoir, ma haie, le toit, une partie. Et je vais faire les autres parties de la maison. Donc, dans l'alignement du dessous de toit, donc toujours par rapport à ces points de fuite, j'ai la même ligne de fuite pour la deuxième partie de toit. Donc, j'ai ma deuxième partie de toit
où le toit est un petit peu moins haut que le premier. Et alors, j'ai un problème, parce que j'ai tracé ma deuxième partie de toit trop large en fait. Tu vois, ce qui est en bas. Alors je continue, juste pour voir où ça va. Là, c'est là dont je te parlais, de l'autre ligne de fuite, de l'autre côté. C'est en fait entre tes deux points bas de pignon. Donc ce point-là doit être plus haut que ce point-là. Il y a une ligne de fuite là qui part. Ensuite, j'ai mes hauteurs. Et voilà à peu près la chose. Sauf que je sais que c'est faux, donc je vais me corriger. Normalement, ce qui est par là devrait être sur l'oblique que j'avais fait au départ. Il devrait être là. Donc, je décale tout. Je me corrige. Là, il y a trop de vide. Voilà, tu vois, ça, je le place ici. Et on y est. Je décale tout. Hop, l'autre côté du toit. Et voilà, je gomme ce qui est faux. J'ai corrigé en mettant d'abord ce qui est juste. Je gomme ce qui est faux. C'est très important si tu veux pas te retromper exactement de la même manière. Pour tous les dessins, hein, perspective ou pas d'ailleurs. Hop, et j'ai mes deux premières parties. Alors le préau, je le ferai pas parce qu'il se confond à la haie, puis je trouve qu'il apporte rien de particulier à la maison. Mais par contre, de ce côté-là, j'ai des choses à préciser, les murs. Et puis j'ai le muret, enfin, la barrière ici qui se prolonge après la haie. Alors, en fait, j'ai une rue où il y a une partie là qui est tronquée, c'est pas un vrai angle, et une partie encore qui fuit après. Donc, je peux pas éviter de la faire fuir autant. On va faire plutôt comme ça. Et du coup, donc ma haie, elle arrive pas ici, elle est un peu plus courte. J'ai la place du coup de faire le portillon de la barrière qui correspond encore à cet angle-là de trottoir. Et après le muret part loin, loin, loin derrière. Alors ça c'est la perspective qui déforme. Ça paraît pas si loin en réalité, mais quand on utilise la perspective, tout paraît plus grand, plus monumental et charismatique. Alors j'ai là le brise-vue. En fait c'est beaucoup plus grand que ça. Donc je vais augmenter. J'augmente la longueur. Et voilà, mon brise-vue est là. Mon muret est là, enfin ma barrière. Et c'est comme ça, plus juste. Au moins. Ça devrait être au moins ça en longueur. Je pourrais faire encore plus. Bref. Et du coup, là, il y a la structure. De nouveau, je ne vais pas détailler. Ce n'est pas l'objectif ici. Là, tu as une structure, donc avec une arête principale au milieu. Les lignes de fuite qui partent en éventail de chaque côté. Je poursuis ici juste à droite, parce que là, on a l'impression que la maison est au milieu de nulle part. Or, ce n'est pas le cas. Donc, je peux faire le trottoir ici qui vient devant tout ça, en fait, qui est plus proche de moi. C'est la maison d'en face. Et puis, pour signaler la rue, pour qu'on s'y projette plus, je peux faire le trottoir ici, comme ça, à gauche. Tu vois, là, on voit mieux, entre guillemets, les axes de circulation. Voilà, donc, pour ces dessins de rue, je termine ici cette partie 2. Et je te montre donc ce que ça donne avec la structure seule et ce que ça donne avec les détails. Encore une fois, j'ai pris le temps de dessiner par après. Sans appareil photo, sans caméra, c'est beaucoup plus facile de se sentir bien. Si toi tu veux dessiner dans la rue, avis aux Parisiens qui sont submergés de touristes et de curieux et des gens qui habitent dans les grandes villes, je vous conseille d'oublier, en fait, de vous mettre dans votre bulle, de ne répondre à personne et les gens verront que si vous répondez pas à la première personne, eh ben, ils vont comprendre que vous ne leur répondrez pas à eux non plus. Ou alors carrément de vous mettre un panneau humoristique drawing let me be ou quelque chose comme ça pour être tranquille. Vous avez besoin d'une bulle de sérénité, même en ville, et les gens doivent le comprendre. Donc avis à ceux qui voient cette vidéo, qui dessinent pas, mais qui voient les autres dessiner, laissez-les tranquilles. Regardez avec votre vision périphérique là, juste un peu ce qu'ils font, mais sans aller leur parler ou leur demander des tickets resto ou des choses comme ça.
Ils ont besoin d'être tranquilles. Ils ne sont pas là pour vous rencontrer, ils sont là pour dessiner quelque chose qui va les inspirer et les rendre sereins. Si vous leur enlevez cette bulle de sérénité, ils vont devenir énervés. Merci encore à tous pour avoir visionné cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto ou un nouveau live. A bientôt, belle journée, bon week-end.